Jésus est le roi de gloire. Amen. Amen. Vraiment, que le Seigneur soit béni et qu'il vous bénisse aussi. Amen. Seigneur, merci. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Sois avec nous, Seigneur. Que ma bouche soit ta bouche éternelle, notre Dieu. Enseigne-nous pour mieux maîtriser ta parole et la mettre en pratique pour la gloire de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Acclamez pour Jésus. Amen. Amen. Ouais. À la langue jouissante. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Luc. À partir du 19e verset, nous lisons rapidement le nom de Jésus. Il y avait un homme riche qui était vêtu pour près de Bethléem et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert de misère, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table des riches, et même les chiens vivaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment et il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as récité bien pendant ta vie, et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un est mort, va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Amen. Parole du Seigneur. Je vais dire la combo de Christ. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons Dieu qui est amour, Dieu qui est bon, après que nous avons bien pour se rencontrer en nous sommes tellement reconnaissants. Je suis vraiment reconnaissant. Nous avons merci pour la opportunité. Merci pour cette opportunité. Et merci pour l'église ensemble. Merci pour l'église de Dieu. Shalom, shalom. Salut au nom de Jésus. Vous savez, Que Dieu soit loué. gloire à Dieu. Dans le livre que nous allons donner, on nous parle de 2 personnes. On nous parle de l'homme riche et le pauvre Lazare. Alors, et de ces 2 gens, ce qui est très sérieux pour nos vies. toute personne tu as un compte à rendre de la façon dont tu marches ici sur terre. La vie chrétienne, c'est la vie que la personne vit ici. La vie chrétienne n'est pas ce que les gens voient. Par exemple, tu es dans l'église, les gens te voient dans l'église et on te dit que tu es chrétien. Mais dans tu n'es pas un chrétien. Dans ton travail, tu n'es pas un chrétien. Partout où tu es, il y a un texte qui montre que tu es chrétien. Mais la fin de ta vie, et c'est là où c'est ce qui montre ta vraie identité. Maintenant, ces 2 personnes, et ici, ces 2 personnes, on mauvais homme riche. On l'a appelé le mauvais homme riche.
Alors, il faut faire attention au nom que nous avons. On l'appelle mauvais homme riche. Hier, le pasteur Jacques que d'autres papas à la maison l'appellent riche. Quand il entre dans la maison, tous les enfants. Pourquoi tes enfants doivent pourquoi ta femme doit être à l'aise? La présence doit plaire à tous ceux qui sont autour. Ils doivent être choyés. Et ce nom n'a que même peur. On a donné le nom mauvais homme riche. Il avait une grande maison. Et il avait des vêtements. Il avait des vêtements en femme. Tout ce qui montrait sa personnalité. D'abord, elle a sur la tête montrer sa personnalité. La façon qu'il est. Sa qualité. C'est le numéro de les gens. Le pauvre Lazare. Et deuxièmement, nous avons le pauvre Lazare. Donc son habillement montre qu'il est pauvre. Son corps, sa façon d'être, même sa peau. Sa peau commençait à avoir des chiens commençaient à... Quelle était la souffrance de ces... Imaginez maintenant la souffrance de ce pauvre-là. Lazare. Il faut pas moi lire alors même les chiens venaient. Maintenant, il ne mangeait pas dans la maison. Et lui, il ne mangeait pas dans la maison de l'homme riche. Mais à ce mais il mangeait ce qui était partout. Donc c'est que c'est impossible. Donc ça veut dire que c'est les pauvres Lazare apportent dans la homme riche. Lazare d'entrer dans la maison du riche. Parce que tout le monde tout ce qui tombait par terre. La possibilité à construire la montée. Il n'avait pas la possibilité. Parce qu'il a sa salité. Parce qu'il était trop sale. Il ne pouvait pas entrer dans la maison. Mais quand il mangeait. Quand les gens ont fini de manger. Mais quoi, les petits restes qu'ils vont laisser. Quand les travailleurs. C'est alors que pauvre Lazare parce que c'est difficile de voir qu'un pauvre le pauvre est toujours à l'aise. Il n'entre pas dans la maison. Le problème il y a problème de la vie intérieure. Imaginez-vous maintenant quelqu'un qu'on appelle mauvais homme riche. Est-ce que c'est l'homme malade pour avec ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon? Non. Quand on dit à quelqu'un cette personne, c'est une mauvaise personne. Il y a un monde qui parle dans les gains. Vous avez des petits enfants. Dans le monde que tu es méchant. Quand tu es un enfant, tu es méchant. Moi, on a mal à l'aise. L'enfant devient mal à l'aise. Bon, à Yévita, on dit à ça méchant. Parce qu'il sait quand tu dis qu'il est méchant. Parce que signifie que toutes les mauvaises personnes sont comme. Alors, ce qu'il faut changer parole, alors il faut changer cette parole. Pour que cet enfant. C'est le même avec un enfant de Dieu. La même avec un enfant. Quand on te dit que tu es méchant. Quand tu dis que tu es méchant. C'est dangereux. Il faut mettre à la seconde. Il faut maintenant. On appelle l'homme riche mauvais. On appelle l'homme riche mauvais. Mais il manquait une chose. Il manquait une seule chose. Dans ce petit message, pour aussi ça Amen. Donc, mauvais homme riche. Ce mauvais homme riche. Quand tu n'as rien, l'histoire n'a pas levé la moitié. On n'a pas parlé de ses péchés. Péché des araignées. C'était quoi? On ne sait pas. Mais déjà, quand on l'appelle mauvais, mais quand on dit des choses mauvaises, et l'actif naturel. Ça montre toute sa nature. Appellation. Le nom que les choses ça va montrer ta nature. Amen. Et pour la nature, on va montrer ta nature. Ce qui au sein de mon côté, ça sera tellement difficile. Et pour ça difficile. Là, on sait Jésus-Christ. Alors, pauvre Lazare. Alors, ce pauvre Lazare. Va expliquer plus au texte qu'il y a dans la vie chrétienne. On nous avait expliqué s'il était chrétien. Mais tant qu'on va dire pauvre Lazare. On l'appelle déjà pauvre Lazare. Donc on appelle les hommes heureux le pauvre à l'esprit. Car le royaume des cieux est allé. Si vous moto pauvre à l'esprit. Moto quand tu es pauvre financier. À son négligé. Moto quand tu es pauvre à cause de l'image. D'autres pensent que tu es pauvre, mais tu es mal habillé. Pauvreté n'a pas d'exemple. Moto oyo a la connaissance de les gens voient que tu n'es rien.
Mais dans les cieux, tu es un grand riche. Dieu te considère comme quelqu'un qui a la connaissance, qui a la richesse céleste. Parce que la richesse céleste est différente de la richesse terrestre. Or, l'homme riche, il possédait la richesse terrestre. Or, pour avoir la richesse terrestre, il faut aller à la montagne. À la montagne, le diable transporte les gens dans la montagne pour dire que regarde la terre. Toutes les richesses que tu vois, tous les biens que tu vois m'appartiennent. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces richesses. Tu vois? Maintenant, l'homme riche avait accepté de se prosterner devant le diable pour recevoir le bien de ce monde. Il en a reçu. Mais revenons maintenant chez le pauvre Lazare. On lui dit de se prosterner sur la montagne. Il dit non. La Bible me dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Malgré ma pauvreté, mais moi je n'adorerai que le Seigneur. Tu vois? Cela a fait maintenant la différence. Il faut rajouter le Seigneur en français. Ouais. Cela maintenant nous donne la différence entre la vie de l'homme, de mauvais homme riche, et la vie du pauvre Lazare. Parce que lui n'a pas accepté d'adorer sur la montagne, d'adorer le bien de ce monde. Parce que l'homme riche a accepté d'adorer pour recevoir le présent de ce monde. Il a accepté. Mais un homme qui craint Dieu, il ne peut jamais adorer d'autres dieux parce que je n'ai qu'un seul Dieu que j'adore. Celui qui est juste et fidèle. Celui qui a fait le ciel et la terre. Celui qui s'appelle Je suis. Il dira à Moïse, va dire à mon peuple, je suis m'a envoyé vers vous. Il est le seul Dieu qu'il faut adorer. Maintenant, l'homme riche, après la vie sur la terre, il est mort. Lorsqu'il est mort, il est allé dans le séjour de mort parce que la Bible dit, on l'a enseveli. Il est parti et c'est fini. Mais quand Lazare est mort, il est porté par les anges au sein d'Abraham. Maintenant, après la vie que nous traversons sur la terre, il y a encore une autre vie qui nous attend. Il y en a deux. Nous avons le lieu de repos, là où se trouvent les saints, et nous avons le lieu de tourment, là où se trouvent les pécheurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'homme? L'homme est composé de trois choses. Dans l'homme, nous avons le corps, nous avons l'âme et l'esprit. Maintenant, l'âme ne peut pas vivre dans le corps sans la présence de l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie. C'est pourquoi la Bible dit, la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Maintenant, si l'esprit de Dieu se trouve dans l'homme, Job a dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Dieu a créé un statut. Mais pour que le statut soit en mouvement, il a fallu que Dieu puisse souffler. Il a soufflé son souffle de vie dans le statut qu'il avait créé et l'homme devient une âme vivante. Maintenant, la vie commence par l'esprit de Dieu. Et l'âme maintenant a pris la possession d'habiter dans le corps. Parce que l'homme, c'est l'âme. Maintenant, après la vie sur la terre, Dieu va retirer son souffle, qui est l'esprit. C'est le domaine de Dieu. Le souffle va rentrer au ciel. Parce que ça, c'est le domaine de Dieu. C'est une portion que Dieu a déposée sur nous pour nous permettre d'entrer en contact avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. C'est-à-dire, si vous avez l'esprit de Dieu en vous, vous serez des bons adorateurs. Mais si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, il sera difficile d'adorer le Dieu qui est esprit. Vous comprenez? Alors, maintenant, à la fin du temps, à la fin de la vie de l'homme sur la terre, Dieu va retirer son souffle qui est l'esprit. Amen. Amen. Dieu va retirer son souffle. Maintenant, l'âme ne peut pas rester dans le corps sans la présence de l'esprit qui est l'esprit. Quand le souffle sort, l'âme aussi doit quitter le corps. Parce que le souffle n'est plus là. Maintenant, l'âme doit quitter le corps pour rester à côté. Il commence à regarder le corps. Toi, tu as vu ce que tu m'as fait? Tu m'as amené dans les bars, dans les boîtes de nuit. Là, moi, je n'ai pas foulé, mais tu m'as amené là-bas. Maintenant, regarde-moi là où je suis. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'étais riche sur la terre. Je ne voulais pas recevoir les gens dans ma maison. J'étais tellement méchant. J'avais placé mes chiens là-bas devant. Quand quelqu'un venait pour me voir, les chiens les attaquaient directement.
Toi, le corps, tu vois maintenant ce que tu m'as fait. Maintenant, moi, je sors, je te laisse. Qu'est-ce que je dois devenir? Maintenant, les anges du diable viendra pour t'embrasser que non, tu as accompli notre mission sur la terre. Maintenant, c'est notre tour d'accomplir aussi notre mission sur toi. Voilà la fête de l'homme sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, pratiquons toujours la miséricorde. Continuez à faire le bien. Après la vie que nous avons sur cette terre, il y a encore une autre vie qui nous attend. Maintenant, l'homme riche est sorti dans le corps. Impossible de rentrer encore dans le corps parce que Dieu a retiré son souffle. Toi, maintenant, où tu dois aller? Maintenant, après cela, Lazare aussi était mort. Mais Lazare était mort, la Bible le dit, il était porté par les anges vers le sein d'Abraham. Pourquoi? Parce que malgré sa pauvreté, mais il a gardé son identité. Amen. En tant que chrétien. Il a accepté Jésus dans sa vie. Il a gardé son identité. Un enfant de Dieu ne peut pas perdre son identité. Même si les circonstances sont difficiles, les conditions de vie sont difficiles, tout ce que tu peux faire, ça ne marche pas. Mais une chose, garde ton identité. Dis, Seigneur Jésus, malgré les souffrances, mais je me confie toujours en toi. C'est pourquoi David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Seigneur. Lazare est mort. Il est porté maintenant par les anges. Pourquoi? À cause de sa sainteté. Il a gardé sa sainteté. Un enfant de Dieu doit garder sa sainteté. Hier, nous étions dans la fête. Les enfants de Dieu. Vous allez voir la musique mondaine en train de jouer. Un enfant de Dieu, il commence d'abord par les pieds. Après les pieds, la tête commence à s'écouler. Après la tête, par contre, ça fait rien. C'est pour aujourd'hui seulement. Quand tu dis ça fait rien, c'est pour aujourd'hui, et les sons de la trompette commencent à sonner. Point. Ceux qui ont gardé leur sainteté, ils sont là en train de contempler. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, le temps que tu demandes qu'est-ce qu'il y a, tu n'es plus là. Merci. Tu es parti. Et celui qui était debout pour danser, il commence à regarder. Où sont les autres? Où sont partis les autres? On était ici nombreux, mais comment nous sommes restés comme ça? L'enlèvement a eu lieu, toi tu restes à cause de distraction. Tu dois garder ta sainteté. Tu dois faire un effort de garder ta sainteté. Mais bien aimé, la vie, ce n'est pas une chose facile. La vie c'est un combat. Le diable est là pour nous combattre. Parce que si le diable reconnaît que son temps est déjà là, mais nous créons à l'image de Dieu. Pourquoi nous ne connaissons pas l'heure que nous vivons aujourd'hui? Nous sommes vers le temps de la fin. Nous devons comprendre le jour et nuit. Si tu dors et tu te réveilles le matin, ne pense pas que c'est en vain que tu te réveilles. Non. Dieu te connaît. Il attend quelque chose de toi. S'il te donne le souffle de vie, en retour, qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Tu vas voir un chrétien le matin, il se réveille. Seigneur, merci, j'ai vu les jours. Gloire au Seigneur. Il est allé à la salle de tchoka, il s'est baigné, et il part. C'est fini pour lui. Mais le Seigneur lui dit, mais regarde-moi cet enfant. Je lui donne la vie, pas même un merci. Il est parti comme ça. Et si quelque chose de mauvais lui arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes en paix. Nous ne regardons pas l'heure. Il est temps. Bientôt, la tempête va sonner. Où seras-tu? Dans le paradis ou dans le lieu de tourment? L'homme riche est allé dans le lieu de tourment. Il regardera pour cette fois Lazare au sein d'Abraham. Il commence à crier, Père Abraham, Père Abraham. Qu'est-ce qu'il lui a dit que celui-là c'est Abraham? Il y a la connaissance parfaite, plus que même dans le monde après la mort. Vous aurez la connaissance parfaite, plus que quand on était sur la terre. Il a regardé la vie d'Abraham et il a compris que ça c'est Abraham. Mais pendant qu'Abraham vivait sur la terre, ce mauvais homme riche n'était pas sur la terre. Mais il a compris que ça c'est Abraham. Et il a vu son petit Lazare qui était devant sa porte. On sait d'Abraham en train de le caresser. Oh mon fils,
tu as été sur la terre, tu as travaillé malgré tes souffrances, mais aujourd'hui tu es ici consolé. Et l'homme riche regarde et dit, oh, le père Abraham, ça c'est Lazare, n'est-ce pas? Abraham dit, oui, c'est Lazare. Envoie-lui de m'amener même un coup de parce que ici je souffre cruellement. Vous savez, il demande un coup de sur le doigt. Ce doigt, c'est le prophète qui vient avec le message de Dieu. Va et dis à mon peuple de se repentir. Il demande maintenant la parole dans le lieu de tourment. On lance l'image de la parole. La parole, ça se prêche sur la terre. Hey, après la mort, il n'y aura personne qui peut. Oh Jésus! Vous devez écouter la parole de Dieu ici. Si vous ratez ici, vous ne vous convertissez pas. Après la mort, il n'y aura personne pour vous prêcher la bonne nouvelle. Il demande un coup de cela veut dire, amène-moi même une parole de Dieu. Parle-moi de Jésus. Oh Jésus. Abraham regarda le mauvais homme riche, il lui dit, c'est total mon fils. Toi, tu t'es réjoui pendant ta vie sur la terre, avec beaucoup de biens. Mais Lazare, il avait des maux sur la terre. Il souffrait. Il n'avait personne auprès de lui pour lui aider. Mais il est aujourd'hui ici consolé. Et toi, tu souffres. Il dit, non, Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il trempe son doigt. Et m'amène même un coup d'eau pour me rafraîchir la main. Après la mort, il y aura les gens qui auront besoin de la parole de Dieu. Mais il n'y aura personne pour la prédication. Même si on prêche dans le séjour de mort, on va se moquer de toi. On va te dire, mais toi, tu étais où pendant que nous étions dans le monde? Pourquoi tu te trouves ici? Arrête de parler ces choses. La vie, c'est sur la terre. On prépare la vie éternelle sur la terre. On prépare le royaume des cieux sur la terre. Si vous voulez voir Dieu sur la terre, et tout va se passer. Après que cette terre soit passée et que ta vie termine sur la terre, tu te présentes devant Dieu, on va te montrer le film de ta vie. On appelle frère Christian, toi tu dis présent mon Seigneur, viens ici, on te met la chaise là-bas, allez, le film de ta vie. Tu commences à... Même si tu fais comme ça, tu vas voir ici. Si tu fais comme ça, tu vas voir. Si tu fermes les yeux, tu vas voir. À tous aveugles au monde. Les films de ta vie, c'est ça, regarde. Ils sont fous. Un jour, quand j'étais enfant, mettez-moi les pampers, et ensuite, après que je suis devenu grand, je commence la vie. Oh, voilà, j'étais dans le bar. Oh. Ici, une fois dans la voie, une fois seulement. C'est fini, oh. Les jours de ma repentance, oui, c'est pas assez long. Ouais, il m'a fait accepter Jésus. Ici, j'avais accepté Jésus. Et ta vie chrétienne commence maintenant. Toi, tu es content. Ouais, à l'église, j'ai joué au keyboard. Ah oui, oui, oui. La fin du monde arrive. Ouah! Tu vois ta vie, ouais. Les jours où tu as accepté Jésus, la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et Dieu commence avec toi une nouvelle vie. Amen. Qui t'amènera maintenant au paradis. Après cela, on ouvre la porte. Maintenant, on te dit, frère Christian, regarde-moi dehors. Quand tu viens de moi, tout le monde est là, tous les saints là. Tu viens, tu es de patience, tu commences à adorer Dieu avec les autres. Maintenant, on te montre ta vie. On dit maintenant, voici le film de ta vie. Là, je ne cite pas le nom. Là, c'est X. Voici le film de ta vie. Dans les magasins, tu regardes, il y a quelque chose. Tu prends le truc, après tu sors. On t'amène la bonne nouvelle, on dit, je m'en fous de ça. Moi, j'aime pas ces genres de choses. Dis, allez chercher les pauvres. Hein. Moi, je ne suis pas pauvre, ok? Allez chercher les pauvres, ainsi de suite. Toujours les mêmes vies. Pas dans les bars, dans les boîtes de nuit, avec des femmes, avec des garçons, ainsi de suite. Tu fais des choses et la fin de ta vie arrive, pouf, pas de repentance. Et le Seigneur te dit, voilà, il n'y a pas de repentance. Qu'est-ce qu'on fait pour toi maintenant? Donne-nous la réponse. C'est ça la vie sur la terre. Nous devons préparer le tout sur la terre. Quand tout ne marche pas, cherche les serviteurs de l'Éternel. Ils vont t'aider pour te montrer les chemins à suivre.
Et pendant que l'homme riche demandait à Lazare, écoutez la réponse d'Abraham. Ils ont Moïse et les prophètes. Qui les écoute? C'est-à-dire, quand il parle de Moïse, il parle de la parole de Dieu. La loi de Dieu est là sur la terre. Quand il parle des prophètes, il parle des serviteurs de Dieu. Ils sont là pour annoncer l'évangile à tout le monde. Si vous n'écoutez pas l'évangile aujourd'hui, vous allez vous retrouver en enfer. Mais je sais que vous êtes quand même des chrétiens bien bâtis, parce que je connais le pasteur Long. Vous êtes des chrétiens bien bâtis, vous attendez la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce que vous attendez vraiment la vie éternelle? Amen. Amen. Ta vie coûte cher. Il y a beaucoup de choses à parler, mais je passe parce que le temps est tellement diminué. Le temps est diminué. Nous avons peu de temps. Mais bien aimé, préparez la vie sur la terre. Le royaume des cieux, ça se prépare. Il faut que tu sois violent. Vous voyez, on était hier dans la fête. Tout le monde était là, n'est-ce pas? Moi aussi, j'étais là. Pourquoi tu es à l'église? Et pourquoi les autres ne sont pas à l'église? Et si l'enlèvement arrivait aujourd'hui? Après, on va dire que non, le pasteur est mauvais. Non. Ce n'est pas le problème du pasteur. Dans l'église d'aujourd'hui, les gens pensent que la vraie conversion, c'est seulement pour les hommes petits. Mais nous, les fidèles à l'église, nous venons seulement pour assister à la prédication, les chanteurs vont chanter, on va adorer le Seigneur, et quand ça termine, je rentre à la maison, je continue tout ce que j'ai fait. Non. Et l'église, et les hommes de Dieu, tout le monde doit se convertir pour entrer dans les royaumes des cieux. Quelqu'un qui n'a pas travaillé, il dit que non, je vais réussir aux examens. Tu n'as pas étudié. Qu'est-ce que tu dois faire? Moi, j'ai fait la commerciale, tu m'amènes dans le mécanique. Oh, je dois travailler l'examen de mécanique. Je dois fouter. Je ne connais pas la mécanique. C'est le moment de préparer les royaumes des cieux. C'est le moment où l'église doit se réveiller. Que non, trop c'est trop. Enough is enough. Mais là, je vais combattre pour ma vie. Qui va combattre à ta place? Tu es le responsable de ta vie. Si tu rates le paradis, c'est ta faute à toi-même. Nous, on prêche l'évangile. Mais l'église a fermé les oreilles. Que non, nous ne voulons pas écouter de ça. C'est tous les gens qui parlent de l'enfer et du paradis. Moi, je n'aime pas ce genre de prédication. Moi, j'aime quand on me prêche la bénédiction, tu seras grand, tu seras, on va te connaître partout dans le monde. Ça, moi, j'aime de telles prédications. Ça, c'est bien, tu vois, on te dit que tu seras quelqu'un dans la vie. Mais quand on parle des choses, là, de paradis et de l'enfer, ça, moi, j'aime ça. Non. C'est ça qui va te donner la vie éternelle. Parce qu'après la vie sur la terre, il y a la mort éternelle ou la vie éternelle. Amen. Amen. Il y a la vie éternelle et la mort éternelle. Maintenant, où iras-tu? Tu es à l'église, mais avec des téléphones, avec des problèmes. Tu es à l'église, chercher toujours des problèmes. Quand on prêche, tu vois, il a parlé seulement pour moi. Parce que hier, j'avais fait ceci, cela, et lui, il a prêché ça à l'église. Non, c'est pour ton bien. L'éducation que nous n'avons pas reçue dans nos familles, on les reçoit dans l'église de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir qu'à l'église, nous avons même les papas, nous avons même les mamans. Mais vous allez voir un jeune pasteur qui pète les brebis du Seigneur. Ils sont là pour l'écouter. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin du royaume de Dieu. On ne vient pas ici pour blaguer, mais on vient ici pour le royaume de Dieu. Il faut que tout le monde se présente c'est irréprochable devant Dieu. Quand tu seras devant Dieu, tu diras que oui, bon serviteur à ma droite, bon servante à ma droite, bon serviteur, celui-ci, mauvais serviteur. Allez, à gauche. Non, nous ne voulons pas que les mauvais serviteurs soient ici. Nous avons besoin de bons serviteurs et de bons servants de l'Éternel. Celui qui marche dans la vérité. Celui qui sait suivre les chemins du ciel. Parce que Christ est lui-même qui est le chemin. Si nous marchons dans les chemins de Christ et Jésus, il n'y aura pas de péché devant le Seigneur. Nous allons marcher droitement devant le Seigneur, obéir à la loi du Seigneur, marcher pour plaire au Seigneur, adorer le Seigneur qui est esprit. Nous aussi, nous sommes des esprits.
parce que lui est esprit. Amen. Amen. Pour adorer, il faut aussi être en esprit. Communiquer avec ce Dieu qui est esprit, mes bien-aimés. Gardez toujours ta foi. Gardez ta sainteté. Et marcher honnêtement devant Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il a dit, j'ai 5 frères. Envoie Lazare pour qu'il leur atteste ces choses. J'ai 5 frères. À l'église, nous avons 5 ministères. Pour la perfection des saints. Le diable aussi a établi 5 ministères pour la destruction de l'église. Maintenant, l'homme riche est en train de supplier à Père Abraham. Il dit, j'ai 5 frères qui détruisent l'église d'aujourd'hui. Il y a d'autres pasteurs qui ne sont pas de vrais pasteurs, mais il vient ici en vêtements de brebis, comme s'il est un bon berger. Non. C'est pourquoi l'église ne peut pas aller derrière tout vent de l'évangile. Quelqu'un est sorti ici, il a des bâtons, quand il te donne un bâton, tu rentres à la maison, à la banque, tu vas trouver beaucoup d'argent. Non, ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile, bien aimé. J'ai acheté une veste en Israël. Quand je viens ici, je te fais appel devant. Quand je te fais habiller ma veste, et après, tu seras pour ça. Non. Ça, ce ne sont pas des évangiles. Les 5 frères de mauvais hommes riches représentent les 5 évangiles du diable pour détruire l'église de Dieu. Tous les gamins qui étaient dans le livre, ils ne sont plus là aujourd'hui. Ils sont maintenant dans les églises des prophètes. Avec une pierre noire, quand elle touche comme ça, toi, je connais ta fille, passe devant. Il connaît sa vie, des trucs impossibles, il va parler. Mais quand on dit, bon, entre maintenant dans les profondeurs, qui est mon grand-père? Là, il ne connaît pas. Là, il ne connaît pas. Mais des choses palpables comme ça, il commence à parler. Après, rien ne va se passer. Pousser les gens à tomber sur la terre. Ça, ce n'est pas l'évangile. Prêche, prie. Si quelqu'un tombe, oui, c'est normal. C'est pas ce qu'on met. Il ne faut pas aller par force. Pousser les gens par force. Si tu ne tombes pas, je dois insister. Je dois insister toujours. Tu dois tomber. Si tu ne tombes pas, je ne te laisse pas. Allez. Non. Priez seulement. Sans problème. Dieu va agir. Ce n'est pas le fait de tomber que ça montre que Dieu agit. Non. Il y a d'autres gens qui Christ a prié, ils n'ont même pas tombé sur la terre. Est-ce que Bartimée avait tombé? Celui qui a dit, le fils de David, aie pitié de moi. Quand je suis tout le temps, son regard de là, Bartimée, il est tombé. Non, il était resté debout. Christ est venu. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Que je recouvre la vie. Allez, que soit la vie. Il a dit directement, oh, Naaman dit, j'ai vu les gens. Ainsi de suite. Pourquoi seulement il faut faire tomber les gens? Et s'il n'y a personne derrière lui pour l'attraper, il casse sa tête par terre. L'église aura des problèmes. L'église aura des problèmes. Ce sont des choses qu'il faut regarder avec les yeux et avec les yeux spirituels. Vous allez comprendre. Il ne faut pas courir devant n'importe qui pour te poser la main. Quand il te pose la main, il retire ce que tu as. Tu restes rien. Tu vas à la maison, 1 heure de prière, ça devient 10 minutes. 10 minutes de prière, ça devient 10 minutes. 10 minutes, c'est fini. Au lieu de prier, tu sors directement. Ah, nous avons bien me connaît. Qu'est-ce que je peux faire encore? Non. Amen. Ce que je voulais dire seulement, bien-aimé, rachetons les temps, car nous sommes mauvais. Si nous sommes pauvres, on voit des pauvres, hein, extérieurement, mais intérieurement, nous sommes des riches. Parce que nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Nous connaissons Dieu. Personne ne peut venir ici sans être touché par Dieu. Si nous nous présentons ici parce que Dieu nous a touchés, c'est pourquoi nous sommes ici. Donc, réellement, nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Nous connaissons que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est ça que vient dans le Seigneur. Racheter les temps, car le jour sont mauvais. Le mauvais homme riche s'est retrouvé en enfer. Mais le pauvre Lazare, qui avait l'identité de Christ en lui, il s'est retrouvé dans le paradis, au sein d'Abraham. Mais dans ta vie,
Je voudrais que toi aussi, à la fin de ta vie, tu sois au Seigneur. Tu seras béni. Tu seras une personne de joie. Tu seras une personne, je ne sais même pas comment te qualifier. Parce que même la joie que nous parlons sur la terre, la joie du ciel, il n'y a pas un mot qui est comparable à la joie du ciel. Que cela soit ton partage. Amen. 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 Laisse ta tête et commence à prier le Seigneur. Dis Seigneur, que mon identité soit protégée. Garde ton identité devant le Seigneur. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Que ton identité soit conservée et que la gloire de Dieu se manifeste en toi. Que Dieu seul puisse te donner ce que ton cœur désire. Alléluia Seigneur. Comme le pauvre de Lazare avait gardé son identité malgré les souffrances de ce monde, malgré les problèmes de ce monde, malgré les difficultés, mon Dieu. Mais le pauvre de Lazare avait gardé son identité. Il a compris que j'ai un devoir pour remplir sur la terre, afin que le jour de la fin de ma vie, que je me présente devant Dieu avec ce que j'ai gardé, les défauts que j'ai gardés dans mon cœur. Seigneur, que ton peuple, mon Dieu, ici présent, Seigneur, dans cette salle, que leur identité soit bien protégée, que le nom de Jésus-Christ soit écrit dans leur front, mon Dieu le roi, que leur cœur, mon Dieu le roi, que l'amour soit écrit dans leur cœur, mon Dieu, et que cela soit pour la gloire de ton nom. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es bon. Je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Père éternel, nous bénissons ton Seigneur.